On est parachat Korach. Korach, c'est très spécial. À chaque fois que le peuple juif a fauté, Moshe Rabbeinu était là, prier que je vous pardonne la faute. Après la faute du veau d'or, 40 jours. Moshe Rabbeinu est monté 43 fois pendant 40 jours. Première fois pour recevoir les premières tables de la loi. La deuxième fois, 40 jours de prière constante. 24 sur 24, peut-être même Shabbat, j'imagine, pendant 40 jours d'affilée, sans manger ni dormir. Il a prié pour qu'Akadosh Baruch Hu pardonne la faute du peuple juif. À chaque fois que les Béni Israël ont fauté, Moshe Rabbeinu prie. La seule fois où on voit que non seulement Moshe Rabbeinu ne prie pas, alors c'est vrai qu'on verra dans notre cours, il a tout fait pour éviter la marloquette. Il s'est abaissé, il est parti lui-même voir Datan et Aviram, c'était le pire. Il est parti lui-même chez eux pour essayer d'éviter la marloquette. Mais une fois qu'il a vu que la marloquette ne fonctionne, il reste, il a demandé lui-même, il a demandé à Hachem que leur sacrifice ne soit pas accepté. C'est-à-dire, il y avait le sacrifice public, Tamid, qu'on sacrifiait chaque jour. Il a demandé que leur partie, il y avait quelques grammes de viande qui ne s'étaient pas brûlés. Il a demandé à Hachem qu'il les punisse d'une façon incroyable, rentrer vivant. Et c'est écrit Raphaël Kanevski l'a ramené d'un Midrash, qu'ils étaient. Ça veut dire c'est spirituel, ça veut dire ils s'enfonçaient jusqu'à que Chana a prié pour eux. Pendant quelques centaines d'années, ils s'enfonçaient dans le Guéhinam, brûlés vifs. Ils n'arrêtent pas de dire Moshe Emet et Torah Torah Emet. Pourquoi Moshe Rabbeinu tout d'un coup il est tellement cruel, entre guillemets? Il ne peut pas pardonner? Au contraire, voilà, ça dépend de lui. Ils ont atteinte à l'honneur de Moshe Rabbeinu. C'est quoi l'histoire? Que Moshe Rabbeinu avait nommé Tzefan, son neveu. Korach, il a dit, ouais, je vois que Moshe Rabbeinu, c'est lui qui décide. À chaque fois, il nous dit, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est du baratin. Il a des intérêts personnels. Et qui disent mieux, c'est pas qui s'est dit, il n'a pas inventé. C'est lui-même qui a demandé à Akadosh Baruch Hu, je veux que tu nommes mon frère en tant que Kohen Gadol. Korach, c'est possible qu'en Torah, il était plus grand qu'Aaron Kohen. En Torah. Mais il avait d'autres qualités, entre guillemets. Il aimait l'argent et il aimait l'honneur. Il faut savoir que Korach et Aaron ne comprenaient pas pourquoi Aaron était devenu Kohen Gadol. Il dit à Moshe Rabbeinu, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi Aaron, parce qu'Aaron ne comprend pas pourquoi il y a Kohen Gadol. Alors que Korach pensait que c'est du mérité. En fait, il y avait une atteinte personnelle, mais ce n'est pas une atteinte personnelle à l'honneur de Moshe Rabbeinu. Korach est venu dire quelque chose de nouveau. Il a dit, Moshe Rabbeinu a inventé. Alors là, c'est la base. Veya aminu b'Hashem b'Moshe Avdo. Le peuple juif a cru en Hachem, en son serviteur Moshe. C'est la croyance du Chacham. Alors là, il faut comprendre une chose. La base du judaïsme, c'est-à-dire quelque chose que sans ça le judaïsme ne peut pas fonctionner, on va expliquer, c'est Emunat Chachamim. C'est quoi Emunat Chachamim? Il y a Emunat Tzadikim. Nous, les Marocains, on a une croyance en Tzadikim. C'est une autre chose. Je sais qu'un Tzadik peut faire un miracle très très bien. Mais il y a Emunat Chachamim. La croyance au Chacham. C'est quoi Chacham? En question de halacha, en question de conduite à tenir. Est-ce que le Chacham, celui qui a étudié la Torah, parce qu'on peut être tzaddik sans connaître toute la Torah. Ouais, Rav Ovadia, c'est sûr qu'il était aussi tzaddik. Mais Rav Ovadia, c'était quelqu'un qui était plutôt Torah. Baba Saleh lui-même, c'était un tzaddik, on ne peut pas s'imaginer sa grandeur, mais quand il s'agissait de halacha, il y avait, moi je connais, c'est un Rav Ashkenaz, c'est son Rav. Raphaël Handler, qui est décédé malheureusement très jeune, c'est le père d'un ami, il habitait à Netivot. Baba Saleh lui demandait ces questions, bien que Baba Saleh lui-même connaissait toute la Torah par cœur. Et connaissait tout le Shulchan Aruch par cœur. Mais en halacha, il se considérait, je ne sais pas pourquoi, il voulait demander à la Et il y a les Chachmei HaTorah. C'est les sages qui interprètent la Torah. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu nous a donné une Torah écrite. La Torah écrite, elle est ce qu'elle est. C'est pas possible de tout écrire dans une Torah écrite. On ne peut pas, même du temps de Moshe Rabbeinu, on ne peut pas tout écrire. C'est impossible, comme on a dit. Écrire un cœur, c'est illimité. La Torah, il y a la Torah orale, ce qui a été expliqué, ça veut dire ce qui a été interprétation. Ouais. Alors, on a dit que pendant le
Le deuil de Moshe Rabbeinu, on a oublié 1500 Kalvachomer. On ne peut pas écrire 1500 Kalvachomer. C'est la Torah orale. Rabbi Eliezer, il a dit, tout ce que j'ai, si tous les cieux étaient du parchemin, et tout l'eau de mer était des encres, et tous les arbres étaient des plumes, on ne pourrait pas écrire tout ce que je sais en Torah. Et tout ce que je sais en Torah, c'est une goutte d'eau par rapport à ce que mes rabbanim savaient. Comme ça, Rabbi Eliezer, le rabbin de Rabbi Akiva disait. C'est énorme, c'est illimité la Torah orale. Il y a la Torah orale, c'est les chachmei à Torah. Maintenant, à travers la Torah orale, quand quelqu'un est un sage, il connaît la Torah orale, c'est lui qui va savoir comment interpréter la Torah et l'adapter à nos jours. Il y a beaucoup de choses qui se passent, non seulement en question de halakha, des questions qu'on ne sait pas, mais même en conduite à tenir. Il y a du cas par cas. Chaque génération avait ses problèmes propres. Qu'est-ce qui va le faire? Qu'est-ce qui va décider comment faire? Il y a Emunat Chachamim. C'est-à-dire quand un sage de la Torah te dit, et c'est pas tout le monde, malheureusement les gens ils s'imaginent tout celui qui te fait un pseudo-miracle ou miracle, non. Je parle, sage de la Torah, celui qui connaît quelqu'un, comme le Gdolé Israël, comme Ephraim Kanevski, ou Rav Ovadia Yosef, 80 ans d'études de Torah. La seule chose qu'il fait, c'est la Torah. Ce qu'on appelle, c'est les élèves de Moshe Rabbeinu. C'est ça Moshe Rabbeinu. C'est celui qui est là pour nous interpréter, pour nous dire comment faire à travers la Torah que je connais, et nous dire comment faire pour dorénavant se conduire. Ça, c'est la Emunat Chachamim, pas Emunat Tzadikim. C'est pas j'y crois qu'il fait des miracles. Ça, c'est les Nevi'im, c'est les prophètes qui font des miracles. Emunat Chachamim, c'est comment adapter cette Torah théorique, cette Torah énorme, surtout orale, comment l'adapter à la vie de tous les jours dans chaque génération. Comment faire? Un gadol, il y a des conduites à tenir en France qu'en Eretz Israël c'est interdit. Et l'inverse. Pourquoi? Le gadol en Torah, il sait adapter, mais il faut qu'il soit le Torah. Si c'est un gadol qui aime un peu quelque chose d'autre, alors sa décision va être influencée par ce qu'il aime d'autre. Mais un chacham, c'est celui qui va interpréter la Torah. Ça, c'est Emunat Chachamim. Il y a beaucoup de gens qui croient en Hachem, ils croient en la Torah. Mais Emunat Chachamim, quand Rav lui dit ce que c'est assaut, il dit mais où c'est écrit? Où c'est écrit? C'est écrit dans le cœur d'un Talmid Chacham que pendant 50 ou 20 ans, selon la difficulté de la question, il a étudié la Torah. Et si tu commences à te dire que ce Rav-là qui a dit comme ça, c'est parce qu'il a des intérêts personnels, c'est Korach. C'est ce que Korach il a dit. Inconsciemment, il ne peut pas venir ce que Moshe Rabbeinu c'était un menteur. Inconsciemment, Moshe Rabbeinu il a interprété la prophétie selon sa volonté. Et le problème, il est que un manque de Emunat Chachamim, c'est la destruction du peuple juif. On a vu ça. En Allemagne, jusqu'à il y a 200 ans, le temps de la Haskalah, ce qu'on appelle, c'était le berceau de la Torah. Tous les grands Talmidei Chachamim, c'était en Allemagne. Le Pnei Yehoshua, le Shagatari, Kitametz, bon. C'était un berceau de Torah. En l'espace d'une seule génération, il y a eu la Haskalah. C'est quoi la Haskalah? Il y a un bon juif, Moshe Mendelssohn, qui était strict dans sa conduite de mitzvot. C'était quelqu'un qui ne transgressait pas une lettre du Shulchan Aruch. Il a dit, il faut adapter la Torah. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre des pianos dans les synagogues. C'est interdit? Au contraire. Tu mets le piano, ça va faire plus de joie dans la tfila. Ouais. On va lire la tfila en allemand. C'est une halakha. La halakha est que celui qui ne comprend pas l'hébreu, il peut prier dans sa langue parlée. Au contraire. Pourquoi on va lire sans comprendre? Ouais. Il a dit, il faut être, tu veux être médakdek de mitzvot, mais quand tu es à l'extérieur, il faut s'adapter. En fait, il a commencé à s'assimiler. Ce qu'il voulait le piano, c'est parce que dans les églises, il y avait le piano. Ce qu'il voulait langue allemande, c'est parce qu'il voulait que le juif s'assimile à l'Allemagne. C'est pas un juif, il reste juif. Le juif, c'est un Allemand de religion juive. Non, un juif, c'est un juif. Et quand il est venu inventer cette nouvelle religion, les seuls qui avaient compris son problème, qui avaient vu le futur, c'est quoi le futur? Qu'en l'espace de 50 ans, il n'y restait plus de Shomrei Shabbat en Allemagne.
Il n'y a plus de Shomer Shabbat. On a commencé par le piano dans la synagogue. On a commencé par traduire la tfila. Et on a terminé par une assimilation totale. En l'espace de quelques dizaines d'années. Et pourquoi? Parce que personne n'avait compris le problème. Les seuls qui avaient compris, c'était les Gdolé Israël. Ceux qui étudient la Torah jour et nuit. Qui avaient compris. Mais personne ne les a écoutés. Pourquoi personne ne les a écoutés? C'est une question. Parce qu'en vérité, peu avant, il y avait la grande marloquette entre Rav Yonatan et Ebeshitz. Et Rabbi Kamemdin. Rabbi Kamemdin croyait que Rav Yonatan et Ebeshitz c'était quelqu'un de Shabtai Tzvi, un adepte de Shabtai Tzvi, donc du faux Messie. Et donc il était en guerre contre lui. Ça veut provoquer cette guerre. Et ça fait perdre la croyance Rachamim dans le peuple juif. Surtout en Allemagne. De là-bas, la Haskalah a commencé. Il faut être masquille, il faut être connaisseur. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Théoriquement, ils ont raison. C'est vrai que plus ta force en Torah elle est grande, plus tes connaissances profanes peuvent t'aider. Mais il ne faut pas que tes connaissances profanes. Ouais. Les connaissances profanes, c'est les épices de la viande. Mais si j'ai 10 grammes de viande, donc 10 grammes de Torah avec 1 kilo d'épices, c'est la catastrophe. Ouais. Quand j'ai 10 kilos de viande, je peux me permettre de prendre 100 grammes d'épices. C'est possible. Mais voilà, on a transformé le peuple juif en un peuple allemand, soi-disant juif, en fin de compte, c'est devenu un peuple allemand. Et déjà dans le temps, quand Hitler y marchait, on n'était pas encore né, dès que de l'Israël on dit la destruction du peuple juif proviendra de l'Allemagne, physique. Mais personne n'a écouté les de l'Israël. Qu'est-ce qu'ils comprennent? Hein? Qu'est-ce que le Chachmei Israël comprennent? Qu'est-ce que Rav Steinman ou Rav Ovadia, à l'âge de 100 ans, il comprend de ce qui se passe pour les jeunes de 18 ans? Alors celui qui discutait avec lui, il savait et qui comprenait exactement ce qui se passe dans la tête d'un jeune de 15 ans. Ou d'un jeune de 10 ans. Il y a tellement d'histoires où tu voyais qu'un gadol, c'est pas vrai. Plus tu as de la Torah, plus tu comprends. Tu es sensible à ce qu'un enfant de 3 ans, de 5 ans ressent. C'est ce qu'on a vu de nos yeux. Mais quand on ne connaît pas, qu'est-ce qu'un vieux de 100 ans il comprend? Qu'est-ce qu'il comprend à la vie? Lui, il va me dire quoi faire. Moi, je suis religieux, je fais ce que je veux. Ça, c'est Emunat Rachamim. Une croyance aux sages. Que Hachem, il a dit, écoute les sages. On a une obligation d'écouter les sages. Évidemment, ce n'est pas tout le monde qui peut s'appeler le sage. Mais il y a des sages. Accepte ce qu'ils te disent. Ah, tu ne comprends pas. Ah, tu t'imagines que dans ça, vu son âge, il ne comprend pas. Plus dans la Torah, on ne peut pas s'imaginer la chorma, la sagesse de ces gens-là. Bon, Hachem, on a eu la chance de quelquefois demander des questions. On a vu comment ils étaient intelligents, qu'à peine tu ouvres ta bouche, ils ont compris tout ce que tu veux et ils te disent la réponse qui est toujours juste. C'est cette chance qu'on a. Mais même dans tout ce qui est du public, ça c'est une des bases. Veyaminu B'Hashem, croyance en Hachem, c'est important. C'est évident, c'est la base de la base. Uve Moshe Avdou, mais la croyance au Chachmei Israël. Si tu n'as pas de croyance au Chachmei Israël, Rav Sitruk, tout ce qu'il a fait, il demandait à Rav Shach. Tout ce qu'il a fait. Il a transformé la France. Il a transformé la France. Il a demandé à Rav Shach tout ce qu'il faisait. Et je peux vous dire que Rav Shach a dit des choses que si les gens savaient en Eretz ce qu'il avait dit, c'est pas possible que Rav Shach l'a dit. Oui, Rav Shach, il savait s'adapter à la France. Il savait s'adapter. Il a demandé avec de l'Israël, il savait, je suis le grand rabbin, mais j'ai au-dessus de moi un Chacham, un Gadol. Lui, il me dit comment faire. C'est ça. Chachmei, suivre Chachmei Israël. Le Ham Israël, si on ne suit pas Chachmei Israël, c'est eux qui s'écrivent les Chachamim. C'est un Chacham, c'est quelqu'un qui voit le futur. Il y avait l'alliance. Très peu de l'Israël ont compris que c'est un problème. Malheureusement, l'alliance, sous prétexte de rendre les Juifs intelligents, on les a rendus totalement. Il y a en Torah, intelligent. Alors, on peut faire les deux, mais ça, c'est un Gadol qui le fait. Un Gadol saurait le faire. Ça, oui. Il y a en Israël des écoles où on fait le Chol, mais c'est sous la tutelle de Gdolé Israël. Et ils savent comment faire. C'est la base de savoir. V'yaminu B'Hashem ou Moshe Avdou. Si tu ne crois pas en Moshe Rabbeinu, il n'y a plus de Torah, il n'y a plus de peuple juif. D'ailleurs, c'est très intéressant. La Gemara, elle raconte. Peut-être on va couper pour que ce soit plus court, et on verra.